Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. La trêve négociée entre Israël et le Hamas devrait donc aujourd'hui encore se poursuivre. Quatrième et dernière journée en théorie de pause dans les combats. Un nouvel échange d'otages contre des prisonniers est donc attendu. Voilà, accord qui est donc censé prendre fin ce soir. Mais la nuit dernière, on vous le disait, le Hamas a fait savoir qu'il cherchait à prolonger la trêve. Selon une proche source proche du mouvement islamiste, il serait question de jouer les prolongations en 2 à 4 jours de plus. Armel Charrier, bonjour. Cette option de voir les échanges d'otages et de prisonniers se poursuivre, ça pourrait arranger tout le monde? Oui, et c'est pour ça qu'elle a été sur la table, dès qu'on a connu l'accord. Voilà, et on le voit derrière vous pendant que vous parlez, Armel, cette trêve, cette pause dans les combats qui a aussi permis de réaliser, grâce aux images de drones, l'ampleur des destructions. En 1 mois et demi de guerre, vous allez le voir, plus de la moitié des logements palestiniens ont été endommagés ou détruits selon l'ONU. Le point tout de suite avec Noémie Roche. Voilà, Joe Biden, vous le savez, reste très concentré hein, ces derniers jours sur la guerre au Proche-Orient et cette question des otages. Il ne se rendra pas à la COP28, c'est ce qu'a fait savoir ce matin un responsable américain. Dans 3 jours, le coup d'envoi de ce grand rendez-vous annuel sur le climat sera donné à Dubaï. Et on suivra également aujourd'hui l'ouverture du premier procès dans l'affaire Samuel Paty. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, d'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.